Bon, enregistrement. Euh, donc là, ce matin, j'ai fait un peu une séance d'hypnose et j'ai essayé de comprendre le rapport que j'avais avec le sauna. Du coup, je me disais, tiens, je vais essayer d'y aller cet après-midi. Mais qu'est-ce qui a fait que ça m'a bloqué? Je sais pas. Donc voilà, j'ai essayé de comprendre un peu tout ça. Et c'est quoi, j'étais tendu dans le corps, quoi. J'étais tendu forcément parce que j'ai le sauna, je pense. Sinon, il n'y aurait pas eu forcément cette tension-là. Et donc du coup, et en fait, je me suis rendu compte que c'était lié. C'est pas tant le sauna lui-même, en fait, parce que le sauna, il y avait des moments très sympas, en fait, dans le sauna, j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Mais c'est qu'en fait, c'était surtout un mec en particulier. Et c'est avec lui, justement, qu'il y a eu cette légère prise de risque dont je parlais avant. C'est pas une légère prise de risque, enfin, c'était juste voilà, que je lui ai léché le torse et j'avais un goût de sperme dans la bouche, et donc du coup, j'ai flippé par rapport à ça. Mais en fait, c'était. Je crois que je flippais aussi parce que sa présence renvoyait quelque chose d'angoissant chez moi. En fait, il y avait quelque chose chez lui une espèce de présence que j'ai du mal d'abord à saisir, mais assez. En fait, quelque chose d'un peu pervers. Enfin, pervers, c'est pas la même chose, mais pas forcément fondamentalement agressif, mais même s'il y a un rapport agressif, mais un manipulateur, quoi. Quelque chose de manipulateur. Et ce qui m'a un peu péché, je crois, c'est que ça m'attirait aussi. Ça provoquait chez moi une certaine attirance. J'avais envie, quelque part, de, je sais pas, de sucer ou un truc comme ça, ou mais après, c'est aussi parce qu'il avait un physique aussi assez maigre par rapport au. Beaucoup plus que. Enfin, ça tranchait dans la population générale. Et, mais en fait, je comprenais pas en fait qu'est-ce que ça. Et c'est vrai que voilà, par exemple, avec d'autres personnes, même si ça change rien du tout, hein, c'est vrai, mais cette, euh, cette espèce de présence qu'il avait, je ne ressentais pas chez les autres de la même manière. Chez les autres, ça me semblait moins dangereux quelque part. Comme si quelque part chez lui, il y avait quelque chose, c'est ça en fait qui me faisait chier, quelque chose qui était presque de l'ordre d'un forcer le consentement quelque part. C'est peut-être un profil de personne justement face auquel je peux me mettre en danger sans m'en rendre compte. Euh, alors je sais pas si c'est vraiment ça, hein, mais ça ressemble un peu à un truc comme ça. Euh, ouais, c'est le genre de personne en fait où quelque part je vais parce qu'ils vont être insistants et parce qu'ils vont me plaire ou parce que ça va il y avoir quelque chose chez eux qui va m'intriguer, eh bien je vais accepter de faire ce qu'ils font, quoi. Il y a un côté un peu comme ça dans je crois que c'est La gloire de mon père. Je crois qu'à un moment donné, il y a une fille qui en fait entraîne un garçon à faire des conneries, quoi. Et le garçon se laisse entraîner. Et là, c'est un peu ça, c'est comme si bah, je m'étais un peu laissé entraîner, en fait. Mais quelque part, sans qu'il me demande rien, quoi. Mais voilà. Mais il y avait quelque chose quand même, voilà, même dans son regard, quelque chose d'un peu, comme quelque chose d'un peu d'un serpent, une sorte de tentation, en fait, un truc comme ça. Mais pas une tentation un petit peu du style sécurisante, au contraire, une espèce de, un truc où on serait presque prêt à se mettre en danger sans s'en rendre compte, enfin sans, sans quelque part pouvoir le choisir, quoi. Un truc où quelque part il n'y a pas de choix possible. Enfin, donc ouais, et en fait je me suis rendu compte que ce truc-là renvoyait à quand j'étais quand j'étais au collège, j'étais dans un groupe, je sais pas si c'est peut-être des amis, mais en tout cas un groupe, un petit groupe, on était peut-être, je sais pas si on était 3 ou 4. Et en fait, le chef de la bande, il avait justement ce même. Je me rendais compte qu'il avait la même présence en fait, que je reconnaissais chez lui à ce moment-là. Et, euh, et en fait, c'est comme si. Alors je sais pas si ça avait quoi encore un truc encore plus ancien, je sais pas. Mais j'étais un peu. Peut-être fasciné, je sais pas, par ce mec-là qui s'autorisait à faire des conneries, qui était un peu mauvais élève aussi. Peut-être que ça renvoyait aussi à quelque chose qui moi m'intéressait en fait, que j'arrivais pas à
à m'enlever, je sais pas. Mais en même temps, il y a un truc aussi un peu, je vais pas dire malsain, c'est parce que ça veut dire malsain, je sais pas trop ce que ça veut dire malsain, mais quelque chose qui serait de l'ordre d'une. En fait, c'est ouais, manipulateur, c'est-à-dire que le cadre est pas dit et un côté quelqu'un qui aurait un pouvoir sur nous et qui en abuse, un abus quoi, quelque chose de l'ordre de l'abus en fait, une sorte d'abus de confiance un peu, quelque chose comme ça en fait, qui du coup fait mal, une sorte de trahison presque assumée quoi, un truc. Parce que quand on parle d'abus de confiance, en fait, moi, j'ai l'impression qu'on le sait un petit peu, c'est que on fait confiance à quelqu'un alors qu'on ne devrait pas le faire. Mais en fait, bon, en tout cas dans mon vécu, à chaque fois que j'ai fait confiance à quelqu'un et que j'aurais pas dû le faire, c'est quelque part que je me suis pas vraiment écouté et que c'est plutôt que l'autre personne a un petit peu comme forcé ma confiance. C'est un petit peu comme le serpent dans Balou là, et confiance croit en moi. Il y a un côté comme ça. Et en fait, c'est comme si bah, on se forçait à croire en quelqu'un parce qu'on n'a pas trop le choix, parce que quelque part c'est parce qu'on a envie quelque part de quelque chose et qu'on se dit bon bah autant tester, faut voir, je sais pas, en fait, on se lance un petit peu comme ça. Mais quelque part c'est pas une confiance vraiment assumée ou acceptée totalement quoi. Euh, j'ai l'impression que quand il y a des arnaques vraiment et qu'elles sont sues depuis le début, ça se sent aussi quoi. Enfin, je sais pas, peut-être pas non plus, mais en tout cas pour moi c'est ça. Et là ça faisait un petit peu ça aussi. Et, euh, et, euh, et en fait dans ce groupe-là, ouais, je me demande du coup quelle était ma fonction parce que j'étais un peu le mec qui était, je me rends compte, ce collège un peu victime du truc quoi. Enfin, où en fait ça, en fait il y avait un autre pote, enfin il y a un autre pote du coup à lui qui, c'est marrant parce que du coup leurs deux prénoms correspondent au prénom de mon beau-père et de son fils que j'aime pas non plus. Ce que c'est lié je sais pas mais ça m'était surprenant. Et puis enfin j'aime pas le beau-père, le fils ça va encore mais ouais ce truc là de forcer la confiance quoi. Et en fait avec du coup, dans ce groupe-là, l'autre mec, du coup, je me souviens, on était par exemple en cours d'art plastique, et puis j'étendais mes pieds, en fait, parce que j'aime pas du tout avoir mes pieds repliés, c'est un truc que je déteste ça. Et donc du coup, ça touchait ses pieds à lui, quoi. Et puis lui, il me disait que j'étais pédé parce que je faisais du pied, et puis il me donnait un gros coup de pied dans les jambes, quoi. Moi, je disais rien parce que je me disais, bah, je suis en tort parce que c'est moi qui prends plus de place que je devrais. Mais en fait, je me rends compte maintenant que c'est pas du tout, c'est pas un comportement stable de faire ça. Enfin, éventuellement tu changes de place ou mais tu fais pas ça. Enfin, puis tu ne feras pas de PD non plus quoi. Enfin, doucement. En tout cas, tu l'utilises pas, tu l'utilises pas comme insulte quoi. Tu l'utilises comme un adjectif, mais pas comme une insulte. Et à ce moment-là, personne savait que j'étais gay. Hein, fallait pas que ça sache surtout. Hein, mais ouais, ou alors c'est un autre truc aussi. Je me souviens quand j'étais à la cantine, au collège aussi. Euh, Bah en fait, je crois que c'est le même chose. Je sais pas si c'est la même personne ou pas, mais qui a remarqué qu'en fait je croisais les jambes. Je croisais les jambes comme j'avais les jambes bah, comme ça quoi. Je croisais les jambes quoi. Et, et cette personne-là me disait bah ouais en fait les gens qui ceux qui croisent les jambes, enfin c'est les femmes qui croisent les jambes. Faut pas croiser les jambes quand on est un mec. Enfin, un truc un peu comme ça. Alors, je sais pas si c'était lié à si ça parle d'homosexualité aussi, mais il y avait un truc comme ça. Et donc du coup voilà quand et puis non, enfin je sais pas si il m'avait dit ça vraiment ou pas, ou s'il m'avait pas dit, enfin il y avait ce truc là aussi, mais on m'avait dit aussi, en fait ça coupe la circulation sanguine, donc il faut mettre les jambes à plat quoi. Donc sous couvert de scientificité, en fait je devrais ne pas croiser mes jambes quoi. Donc en fait c'est d'abord une question de genre en fait aussi. Donc voilà, et en fait il y a plein de trucs comme ça un petit peu, qui ont un petit peu interdit dans les gestes, dans les comportements. Je me souviens aussi d'un truc au collège. euh, euh, des trucs du style, les mecs qui regardent des filles et puis qui disent oh là, t'as vu celle-là comment elle roule du cul là avec cette espèce de grimace comme ça, là, une espèce de dégoût, un dégoût comme ça, comme une espèce de vomi en fait. Ça fait mal parce que du coup on ressent le dégoût aussi, le vomi. Et puis moi aussi des fois on m'a fait remarquer que par exemple que ma démarche
était pas très masculine et que voilà, que c'est tout qu'on m'a fait remarquer. Donc du coup, bah, oula, attention, moi je voulais surtout pas qu'on sache que j'étais gay, donc du coup je contrôlais ces choses-là en fait. Et puis j'ai contrôlé, euh, j'en ai pas un souvenir très très précis, mais c'est un petit peu quand même. Enfin, et je me souviens en tout cas sur ces choses-là, je pense que ça l'a fait pour d'autres choses aussi. Mais de contrôler en fait, avoir contrôlé, du coup des gestes, des attentions et trucs. Après, c'est un truc aussi, donc, il y avait à la fois sur la question du genre, mais aussi sur la question, sur l'argument en tout cas d'être bizarre, quoi. C'est vrai qu'il y avait des choses des fois que je faisais, je sais pas, je dansais un peu n'importe comment, ou je faisais des mouvements comme ça, je sais pas. Et puis on me disait, mais pourquoi tu fais ça, c'est bizarre, arrête. Enfin, ou alors je posais des questions qui se posent pas, et puis, et puis quand je disais, bah, pourquoi on peut pas faire ça, moi je disais, bah, pourquoi on peut pas le faire. Puis on me disait, bah, parce que c'est comme ça. Enfin, on me disait pas c'est comme ça. Non, ça c'est Tino qui en parle. On me disait ça ne se fait pas. Voilà. On fait pas ça. Comme un truc. Et puis moi je disais bah pourquoi on fait pas ça? Mais c'est comme ça, on fait pas ça. On fait pas ça. Voilà. Sous coup, avec en fait sous-entendu, si tu le fais, on t'exclut du groupe. Et c'est ça qui était violent. En fait, je me dis que je crois que c'est là où j'en veux à l'école. À l'école, pas à l'école d'art, en tant que telle, mais à l'école comme institution, et notamment primaire, collège, etc. C'est qu'en fait, c'est un espace où on apprend un peu la discipline pour apprendre le savoir en étant assis sur une chaise, comme au bureau. Bon, et on dit c'est ça l'apprentissage, c'est ça, c'est ça qui permet de grandir, de devenir adulte, etc. Alors que c'est juste des compétences techniques, c'est juste des compétences de savoir, d'accumulation, donc de machine, quoi. Donc moi j'aurais eu besoin d'apprendre quelque chose. Parce qu'en effet, quelque part, si j'avais pas été à l'école et devant la télévision toute la journée, ça aurait été pas très intéressant. Moi, ce que j'aurais aimé de la part de l'école, c'est qu'elle m'apprenne à justement respecter les autres, écouter mes émotions, euh, faire voir comment on peut, je sais pas, entre guillemets, autogérer une classe ou se sentir bien là où on est. Euh, en fait, avoir des besoins entre guillemets spirituels ou en tout cas de poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie et avec qui et, euh, et est-ce qu'on est bien là où on est, quoi. Peut-être que c'est un travail qui se fait chez les psys, je sais pas, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est d'abord un travail qui doit se faire collectivement, cette question-là.
des choses qui doivent être posées collectivement. Donc ouais, je crois que j'en vais à l'école pour ça. Parce que qu'on apprenne des trucs, des maths et tout, moi je suis content parce que c'est intéressant. Mais qu'il y en ait une telle quantité que il n'y a presque que ça qui compte. Alors qu'en fait, moi ce que j'aurais besoin, enfin, les mathématiques, bon ça m'a aidé un peu dans ma vie, hein, c'est clair, hein, ça m'a construit des idées, tout ça, mais le français aussi, tout ça bien sûr, mais moi ce que j'aurais besoin par exemple, c'est qu'on me parle d'éducation sexuelle, voilà, et que finalement tout plein de manques et de d'angoisse et de violence que j'ai aujourd'hui, elles viennent de là, en partie, pas que, mais non. J'aurais aimé qu'on puisse faire qu'on puisse se questionner sur qu'est-ce que c'est que l'amitié, qu'est-ce que c'est qu'être ensemble, qu'on puisse prendre du temps pour se poser la question de qu'est-ce qu'on aime faire. Cette question des émotions aussi. On le faisait un petit peu en maternelle, hein, bien sûr, mais bon, maternelle ça suffit pas. Enfin, bon, on n'arrête pas on n'arrête pas les mathématiques en maternelle. Donc bon, pourquoi on arrêterait toute cette, je sais pas si une éducation, mais voilà. Alors on pourrait se dire, ah mais du coup c'est bien parce que du coup c'est à chacun de le faire soi-même. Chacun peut faire cette propre éducation pour soi. Et du coup il n'y a pas de contrôle de l'État et tout. C'est vrai, bien sûr. Mais bon, c'est pareil pour les mathématiques. Hein. Les mathématiques elles sont pas neutres, c'est un contrôle de l'État aussi. Moi je pense que c'est surtout une manière de couver, de pas évoquer ces questions justement. Et donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Si on parle pas d'homosexualité, bah où est-ce qu'on en parle? Enfin, entre les enfants, ils vont reproduire ce que disent les parents. Et finalement, c'est que parce qu'il y aura, je sais pas, le planning familial ou des mouvements militants ou des vidéos sur internet qui vont parler du sujet, que l'information va venir jusqu'aux personnes qui en auront besoin. Moi, c'est comme ça que c'est arrivé, c'est beaucoup par internet, quoi, sinon. Mais c'est pas l'école qui m'a appris ce que c'était que l'homosexualité, comment désirer quelqu'un. Ça a été les amis par leurs expériences qu'ils ont eues. Et, et surtout internet quand c'était dans des situations que mes amis ne vivaient pas parce que quand on est dans une minorité, il y a des choses qu'on vit tout seul. Oui, isolé quoi. Et ça j'en veux parce que du coup c'est l'école reproduit cette forme d'universel. C'est exactement ça en fait. Et c'est là aussi où ça explique ce truc là de. Je parlais de cette difficulté à, à m'intégrer dans la norme ou quoi. C'est logique parce que en fait cette difficulté à m'intégrer, cette question d'intégration, elle est liée complètement à une idée universaliste. Il y a une norme universelle et que si on est bien avec soi-même, on devrait l'atteindre. Alors que non. Le problème, c'est cette norme-là.
Mm. Bon, j'ai fini. Bon, j'arrête là. Hein. Donc, du coup, ça serait... ouais. L'école nous abîme.